Salut les aminches, donc Catlef a presque toujours tort, du samedi 17 octobre 2020. C'est le volet non politique de la partie 1 de Catlef a presque toujours tort, la truc non politique. Donc petite prière d'abord, hein. Internet est grand et Google est son faux prophète, protège mes vidéos de toute coupure intempestive, hein. Voilà, la partie sur l'Empire américano-sioniste, il faudrait que je le réserve pour la partie 2, la partie politique de cette vidéo, hein. Donc je vais quand même clasher, d'abord je vais faire clash. Je vais peut-être faire un truc sans rubrique, parce que c'est vrai que c'est des trucs que j'ai écrit, auxquels je pense, je fais ça sans rubrique. Mais quand même, là, je fais une rubrique clash, hein, quand même sur Dieudonné. C'est infâme Dieudonné. Donc je vais quand même parler un peu de la chrysalide, quoi. La chrysalide à une jambe. Parce que Dieudonné, on connaît son infamie, mais alors là, il est allé loin, quoi. Toutes ces arnaques de merde, là, soi-disant, on va vous faire une révolution de l'inhumation et tout, mon cul, quoi. Plus personne n'en parle de la chrysalide. Pourtant, c'était quand même une bonne idée, hein. J'ai mis une partie de mes économies là-dedans, mais c'est fini, quoi. Donc, je veux quand même dénoncer ça, quoi. Il y a eu surtout les autres trucs, là. Zincoin, c'est vrai que j'ai pas du tout fait Zincoin, parce que je me suis dit, je suis un peu chelou, quoi. Bon, d'un côté, je suis pas très joueur, hein, donc faire de l'argent, mettre du fric quelque part, bon. Il y avait aussi le truc là le truc d'assurance là, j'avais pas du tout fait, hein. Bon, c'est vrai que bon, du côté, j'ai pas fait d'énormes crédits, j'ai pas tendance à faire des gros crédits et tout, donc je m'en fous, hein. Mais c'est vrai que c'était un peu, c'était, je dirais pas que c'était chelou. C'est vrai qu'il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Alors, pour créer une banque, faut vraiment montrer, à mon avis, pour pouvoir créer une banque en Occident, faut vraiment quand on voit comment ils se font virer, Diodo, Soral et tout, ils se font virer de PayPal et compagnie, quoi, de Swift, même la Russie se sont fait virer de Swift et tout. Je me demande si même pas si la Chine ils ont viré de Swift. Enfin bref, on voit quand même que la banque, faut quand même, c'est un petit monde, quoi. Faut vous montrer pas de blanche pour rentrer et tu fais ton truc de comparateur d'assurance là, c'est tout ce que tu peux faire à la limite, quoi, un site web. Bon bah, donc je clash quand même du donné, mais bon, il y a le côté, j'abonde pas dans les délires côté anti-Dieudonné qui ont été sortis quand il a fait ces trucs là. Bon, maintenant Korganda, ouais, c'est vrai que je veux faire. Faudrait peut-être que je fasse comme j'ai fait hier sans faire exprès, quoi. Je fais Korganda dans la deuxième partie, comme ça si j'oublie un truc, je peux le faire plus rapidement. J'ai pas obligé d'attendre 2 jours pour le faire, quoi. Donc déjà, je parlais bon, alors Korganda, c'est vrai que je peux faire Korganda, je m'en fous, de toute façon, on fait ce qu'on veut, je m'en fous, j'en ai rien à battre. Donc je parlais des danses caucasiennes et je faisais un parallèle avec le Dapké, qui est la danse en Orient, quoi, au Proche-Orient. Donc c'est vrai qu'on peut parler du sirtaki, quoi, en Grèce. Grosso modo, c'est le même genre de truc, quoi. Donc sirtaki, à mon avis, si je me souviens bien, ça veut dire la chaîne. C'est un dérivé du mot qui veut dire chaîne, c'est syros ou je sais plus quoi. Donc ouais, je suis toujours enrhumé, hein. Autre truc, ah ouais, c'est pas Gérard Dess, c'est Henri Dess, hein. J'appelle tout le monde, j'ai tendance à appeler tout le monde Gérard, quoi. C'est un peu con. Donc c'est Henri Dest, le chanteur pour enfants, là. Autre truc, ah ouais, je voulais parler de la mère Schiappa, là, la jolie rousse, là. Enfin, jolie. Moi, je trouve, elle est tellement conne que je la trouve sexy, quoi. Alors, j'ai peut-être un petit problème avec les rousses, hein. Mais je voulais quand même parler j'avais parlé, je sais plus où, peut-être dans mon blog ou je sais pas quoi. J'avais parlé de son père, Jean-Marc Schiappa, qui est un Trotskard de première, un Trotskard lambertiste, hein, comme j'avais parlé des lambertistes une fois précédente. Donc c'est un mec de la libre pensée et c'est un spécialiste de Babeuf. C'est un universitaire, hein, très très connu, hein, spécialiste de Babeuf. Donc il écrit un bouquin, la biographie de Babeuf, un truc dans le genre, quoi. Babeuf, le mec de la Révolution française, hein, le gars du Nord, qui a plutôt l'air sympa, quoi, comme mec, hein. À la limite de l'anarchisme, quoi.
Donc, bah ouais, donc il s'est pas fâché avec sa petite fifi là. Ça doit être, c'est trop, la mère Schiappa, elle fait trop petite fifi à son papa. Donc, quoi que conneries qu'elle dise, il lui pardonne tout. Bon, ben voilà, donc je voulais dire sur Schiappa, Jean-Marc Schiappa, pas Gérard Schiappa, hein, Jean-Marc Schiappa. Voilà, donc je voulais dire aussi à propos du suffixe M, mot qui est en géorgien et aussi en sémitique. Donc il y a aussi ça doit être ça doit être un truc universel, hein. Donc il y a aussi mou dans les langues bantoues, c'est une classe qui commence par mou, une classe de mots, hein. C'est le truc bantou, quoi. Puis il y a aussi mais enfin il y a des trucs en turc où il y a aussi un suffixe mais, bon. Donc c'est un truc un peu universel, hein. Autre truc, bon alors je passe du coq à l'âne. Je parlais de Bill Gates, là, monsieur Basic. Alors c'est vrai que donc déjà, il faut savoir que le Basic, c'est grosso modo une copie du langage C, qui est un langage très proche du langage machine, hein, de l'assembleur, hein. Donc je crois il y a une intermédiaire entre le C et le Basic, il y a trouvé un truc, je crois que c'était le B ou un truc comme ça. Donc après, ils ont fait le Basic et ils forment pour, un- une forme un langage d'enseignement comme le JavaScript est utilisé aujourd'hui, quoi. Donc une forme euh, une forme simplifiée de C, quoi. Donc je voulais dire aussi à propos de MS-DOS, le truc que Bill Gates a réussi à fourguer à IBM dans ses IBM PC là, qui a fait sa fortune, hein. Donc faut dire que MS-DOS apparemment a été a acheté un mec qui avait écrit QDOS, Quick and Dirty Operating System, système d'exploitation vite fait mal fait, quoi. Donc qui était lui-même une copie de CPM, du système d'exploitation CPM, et qui, bien sûr, CPM était lui-même une sous-copie d'Unix, le truc qui existe toujours, hein, qui a inspiré aussi Linux. Donc c'est pour dire, quoi, mais bon, c'est vrai que c'est des copies de copies, chacun se copie, quoi. Mais ça n'empêche pas que Quick and Dirty Operating System, là, le système d'exploitation vite fait mal fait, c'était quand même, enfin je sais pas si c'est vrai parce que c'est dans les trucs d'histoire de l'informatique, hein, anti Bill Gates. Mais pour dire le mec, quoi, le genre de gars, quoi. Le gars qui va faire des nanoparticules pour l'antéchrist, je sais pas quoi, bonjour le niveau, quoi. Si c'est aussi buggé que ces trucs, hein. Autre truc l'autre jour, je me demandais pourquoi les applications Android étaient si énormes, quoi. Donc en fait, ce serait plutôt enfin bloated, comme on dit en anglais, quoi, bloatware. Des trucs genre des centaines de mégas, quoi, enfin des dizaines de mégas. Donc en fait, c'est parce que apparemment c'est parce que les mecs ils incluent dans les applications qu'ils créent, quoi, mal, hein, en général, hein, ils incluent des tas de bibliothèques de routine que pour des histoires. Parce que le problème d'Android c'est qu'il y a il y a des tas de téléphones et tout, donc pour la compatibilité, les mecs ils se fatiguent pas, ils incluent des tas de trucs pour que ce soit au maximum compatible, quoi. Du coup, ça fait des trucs de dizaines de mégas à la con. Alors que tu vois, quand tu vas sur F-Droid, là, les trucs, elles font que quelques mégas et tout, ce qui est déjà beaucoup, hein, parce que je veux dire, sur, PC, sur MS-DOS et tout, justement, tu pouvais faire des applications à quelques centaines de mégas, quelques centaines de kilooctets, quoi. Mais bon, là, c'est quand même que quelques mégas, c'est les trucs les plus petits que tu peux faire, quoi. Autre corrigenda, là, c'est vrai que j'ai dit que j'avais plus acheté de gadgets depuis des années. Faut peut-être pas exagérer, quoi. Ça fait, disons, des mois, quoi, que j'achète plus depuis que j'ai acheté mon couteau de survie, là. Enfin, je trouve plus de. J'avais fait des tas de listes de gadgets à acheter, et quand j'ai acheté ce gadget de couteau de survie, là, je me suis dit. Enfin, j'ai eu plus envie d'acheter de gadgets, quoi. Alors, par contre, je continue à regarder les actualités des gadgets et tout, hein, mais j'ai plus envie. Je vois plein un gadget que j'ai envie d'acheter, quoi. Faudrait que j'achète, je sais pas, une petite paille de survie là pour boire de l'eau non potable, des trucs comme ça, mais je le fais pas, j'ai pas envie, quoi. Comme gadget, type meuble, je voudrais parler aujourd'hui, je vais peut-être le mettre en description, hein. Parce que c'est vrai que Ikea, c'est plus que c'était, hein. Ils font des étagères de merde. Par exemple, les étagères Billy que j'ai acheté avant, là, le truc était de base, quoi. Donc, maintenant, c'est pourri, quoi.
Par contre, j'ai trouvé un meuble qui est cool, de cuisine, qui s'appelle Kallax, K-A-2-L-A-X. Donc on a l'impression que c'est du bois avec de l'air dedans, quoi. Mais en même temps, ça a l'air assez solide, quoi. Donc j'en avais acheté, c'est bien, quoi. Tu peux les mettre soit couchés, soit debout. C'est pour la cuisine, enfin tu fais on met ce qu'on veut dedans, hein. Mais voilà, Kallax, quoi. En plus que ça coûte, je sais plus, une centaine d'euros, quoi. Donc c'était très bien comme meuble. Alors je sais pas si ça compte dans le truc gadget, hein, mais voilà, ce sera mon gadget. Tout truc du coq à l'âne, là je voulais parler de CA Musica, là, la chaîne de chansons napolitaines. Alors c'est marrant parce que il passe il passe vachement de chansons en ce moment là en tout cas, avec des petits mômes quoi, ou des petites filles quoi, enfin des jeunes filles de 10 ans, 12 ans, tout comme ça. Donc c'est marrant, bah, alors c'est bien fait, c'est malin parce qu'en fait ça permet ça permet de montrer que les jeunes aussi chantent en napolitain. Déjà en vrai napolitain, parce que je suppose que les jeunes de Naples, ils parlent vachement une espèce de mélange entre l'italien et le napolitain, quoi. Ça fait une espèce de truc. Mais là, bon, en général, ils chantent en vrai napolitain, quoi. Donc en plus, ça crée une, ça assure que la nouvelle génération, ça forme la nouvelle génération de chanteurs, hein. Parce que ces petites filles de 10 ans, 12 ans, dans 10 ans, elles seront grandes, quoi. Mais un truc bizarre, c'est que parce qu'il y a des commentaires sous les vidéos. Alors je croyais que Google, enfin YouTube, interdisait qu'il y ait des commentaires sous les vidéos, il y a des gosses, quoi. Mais bon, peut-être que ça marche pas chez les Rital, hein, enfin, chez les Italiens. À propos d'italien, j'avais pensé aussi de coca-lane, là. J'avais pensé au mot padani. Parce qu'en fait, c'est un truc colonial, parce qu'à la Révolution française, une fois de plus, il y avait des velléités sur l'Italie du Nord, hein, les Français. Donc ils ont créé le mot Padani. D'ailleurs, c'était le mec Monge là, qui avait créé le mot Padani, que les Italiens du Nord maintenant n'arrêtent pas d'utiliser comme truc indépendantiste à la con. C'est un peu comme la Kabylie, quoi, parce que quand les Français ont conquis l'Algérie, ils ont voulu diviser pour régner, quoi. Ils ont mis en avant les Kabyles. Bon, ça continue d'ailleurs, hein. On voit des tas de gens qui parlent de Kabylie, alors que bon, c'est de l'Algérie normalement. Si tu fais pas, si tu n'es pas l'héritier de cette propagande coloniale, donc tu parles pas de Kabylie, quoi. Donc Padani, c'est pareil. Donc Padani, c'est dérivé de Padus, qui veut dire c'est le nom du pot, le nom latin du pot. Donc Monsieur Monge, là, qui était un mec de l'école, un espèce de scientifique, un ingénieur, quoi, tu sais plus quelle école. Enfin, c'est un mec de la Révolution française, quoi. Donc je crois que c'est un mathématicien, je sais plus. Enfin bref, c'est lui qui a sorti ce truc, parce qu'après, bon, c'est le genre de gars qui allait après avec Napoléon en Égypte, enfin des trucs comme ça, je crois, hein. Non, non. Donc voilà. Je sais pas j'ai écrit d'autres trucs, mais peut-être que je ferai un truc sur l'étymologie du mot coin, parce que ça vient en anglais, coin, ça vient de coin, bien sûr, c'est l'ancien français. Il faut savoir que le OI, ça se prononçait OI en ancien français. Donc maintenant, après c'est devenu oué, et maintenant ouah en français. Mais ça s'est écrit, les français a été écrit, l'orthographe du français, il date à peu près du 14e siècle, quoi. C'est un truc du vieux français, quoi. Donc l'anglais, il a conservé les sons, quoi, et ça n'a pas évolué comme en français, quoi. Donc coin, ça vient de coin, donc ça désigne, ça désigne les pièces en anglais. Parce que ça vient du latin cuneus, qui est le coin que tu utilises pour frapper la monnaie, quoi. Le mot d'ailleurs est d'origine grecque. C'est un mot qui a voyagé, hein, parce que le mot grec est aussi passé en sanskrit, hein. Donc c'est un mot voyageur culturel, comme on appelle ça, hein. Vonderwort. Donc, bah, je vais pas en dire plus, parce qu'il faudrait que je regarde un peu plus, mais c'est pour dire, quoi. Parce que je pensais, je sais plus, à Bitcoin, Zincoin. Donc, voilà. Alors, comme vidéo que j'ai pas regardé, j'ai regardé la vidéo de Dieudonné, là, de la vidéo 104 ou 103, je sais pas. Donc, il parlait
de la règle de 6 qui est énoncée par Macron, là. Donc il lit ça là, aux 6 branches de l'étoile de David, quoi. Et Jim le Veilleur, il parle un peu de ça aussi. Lui il liait ça à la 666, le truc satanique et tout. Bon, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi Macron parle de la règle de 6 et tout. C'est-à-dire le nombre de mecs que tu peux mettre au maximum dans un dîner familial et tout. La règle complètement débile. Donc, mais de là à avoir un truc satanique, ben, euh, Dieudonné, dans sa vidéo, là, il fait aussi un truc. Alors, il a invité la reine d'Angleterre dans sa moumoute de l'imaginaire, là. Et puis en même temps, ils ont chanté Ratatouille. Mais Ratatouille, bien sûr, il avait un accent chorosien, quoi, disons. Voilà. Donc, bah, c'était marrant quand même. Enfin, c'est vrai que Diodo Ratatouille, enfin Diodo Choros, maintenant, faudra qu'il l'invite dans ses spectacles, hein. C'est l'Open Society. De toute façon, vu qu'il s'est déjà couché face à Choros, il a passé une alliance avec lui. Comme à un moment, il faisait une alliance avec Raël, donc maintenant, il l'a remplacé par Choros, quoi. Tout ça pour avoir du pognon, putain. Donc, ouais, donc dans le autre vidéo que j'ai vu, enfin j'ai pas vu, j'ai vu le titre, quoi, il y a Trotta là, je sais plus quoi Trotta là le mec. Donc il a fait un, comme Jim le Veilleur a fait un truc anti-complotisme, lui il a fait un truc anti-20h. Donc bah, je vais pas regarder, mais donc alors bon peut-être que je vais dire quand même, mais c'est vrai que j'ai trouvé des vidéos avec pour les applications Android là, avec l'application que j'ai trouvé la WordTem et puis le truc pour Stop App là, donc c'est vraiment des trucs, c'est des trucs que je cherchais depuis le début. Donc finalement, avec tout ce que je vais peut-être reparler de. Alors, les applications vraiment que j'aime bien, c'est LifeMap, hein, le truc un arbre, un arbre taxinomique des espèces là, qui est vachement bien, hein. J'aurais bien voulu leur donner du pognon, mais apparemment c'est qu'on peut passer que par PayPal ou un truc comme ça, donc il faut que je crée un compte PayPal. Autre truc, il y a Spotify. Alors là, c'est vraiment bien parce que, comme je disais, je vais plus refaire ma discothèque en deux, trois coups de clic, quoi. Alors, le seul problème, c'est qu'il y a de la pub. Et bon, il faut prendre la version payante, mais je sais pas, ça doit être un abonnement, un truc comme ça. Donc, autre truc, il y a WordTem, hein, qui finalement qui est bien, hein. Puisque si on peut exporter ou importer des trucs, des fichiers Excel, quoi. Donc, c'est-à-dire que on doit pouvoir mettre 65 000 trucs, 65 000 entrées, puisque c'est le maximum dans les fichiers Excel. Autre truc qui est bien, il y a. Alors j'ai retrouvé l'application librairie Genesis. Donc j'ai réussi à trouver des trucs. Donc c'est peut-être que l'autre jour j'avais essayé, mais ça buguait peut-être, hein. Mais là j'ai retrouvé des trucs, donc ça marche. Alors pour le seul truc qui manque, c'est peut-être pour les vidéos, quoi. Parce que bon, il n'y a pas voir film, là, le truc de streaming là. Malheureusement, c'est plus ce que c'était, quoi. Alors on pourrait se dire il y a Netflix, mais Netflix c'est vraiment tellement pourri, quoi. Les baby farmers LGBTQBC là au pays des PD là, leur truc de merde là. Donc c'est le seul truc chez Netflix parce qu'on peut pas. Enfin c'est tellement il y a des trucs, bon, il y a des trucs normaux quoi, mais il y a des trucs tellement pourris quoi, idéologiques de merde. Donc bah c'est ça le truc qui manque, hein. Autre truc que je voulais faire, je voulais parler. Bon j'ai trouvé un truc science. Heureusement le mec de Ça se passe là-haut il a fait une nouvelle vidéo. Alors à propos de la flambée stellaire. Alors, il disait qu'il y a 8 à 10 millions 8 à 10 milliards d'années, euh, la moitié des étoiles avaient été créées, quoi. Grâce à de l'hydrogène neutre, ils appellent ça, hein, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène isolés, et non pas d'hydrogène, mais enfin, c'était intéressant, quoi. Autre truc, ouais, dans le genre application que j'ai. Autre truc dans le genre application que j'avais téléchargé, alors c'est Le Monde est petit, hein, parce que c'était 8 bits CPU simulateur, hein, un simulateur d'un processeur, microprocesseur 8 bits. Et alors le mec il dit j'avais pas vu, hein, mais le mec apparemment il s'est inspiré du processeur de l'ordinateur
fabriqué par Ben Eater, le mec dont j'ai la vidéo, j'ai la chaîne YouTube en lien, en favori. Donc Ben Eater, j'en avais déjà parlé, donc il crée un ordinateur avec des transistors, hein. Un ordinateur de 8 bits, quand même complet, quoi, mais pas, bon, pas un super ordinateur, mais un ordinateur très bien. Donc le mec, là, il a fait son microprocesseur, son simulateur de microprocesseur en se basant sur Ben Eater. Voilà, ouais, j'ai quand même fait 20 minutes, hein. Bah, c'est bien, on remarque que c'est des vidéos plus courtes, c'est cool. Donc, bah, je sais pas, je pose pas de questions là, c'est quand même la truc non politique. Donc demain, je pense que je ferai une truc politique. C'est vrai que c'est quand même assez souvent les mêmes sujets, l'actualité, quoi. Donc si je veux parler au Karabakh ou du Kyrgyzstan et tout, je vais pas en parler à chaque fois, enfin, sauf s'il y a une super nouvelle, mais sinon, bon, bah ok, bah salut les mecs. Ah si, c'est vrai que j'ai pas eu, il y a eu aucune visionnage des vidéos que j'ai fait hier là. Donc c'est vrai que peut-être en plus je pense que le week-end les mecs qui regardent internet c'est souvent au boulot quoi, je pense. Donc c'est-à-dire que le week-end il n'y a plus rien quoi. Et ça c'est pas bien les mecs. C'est pas bien d'aller au boulot pour faire de l'internet. Donc je me désolidarise aussi de cette façon de se comporter quoi. Allez, salut les gars. Salut les gars.